Hier, le musée de Grenoble a accueilli les participants au concours international Ma thèse en 180 secondes. Il s'agissait pour ces doctorants de présenter leur thèse en seulement 3 minutes à un auditoire novice. Le gagnant représentera l'université Grenoble-Alpes lors de la finale nationale qui se déroulera à Bordeaux le 31 mai. Et cette fois, c'est Guillaume Plasson qui a été choisi. Il est sur ce plateau. Bonjour Guillaume. Alors, vous travaillez sur les processeurs de nos téléphones portables qui sont composés de plein d'éléments qui ont parfois du mal à communiquer. On regarde un extrait de votre prestation. On en parle juste après. Imaginez, on oublie un traducteur. À ce moment-là, quand le responsable de la sécurité il nous dit c'est bon, il n'y a rien à signaler, ça se trouve c'est mal compris, ça se transmet de service en service, et quand ça arrive en bas aux ouvriers de la maintenance, eux ils comprennent c'est bon, ouvrez toutes les vannes. Bon, ils ouvrent les vannes, ils balancent du courant, et bam! Je crois que la batterie de votre téléphone vient d'exploser. Bravo déjà pour cette prestation. Merci. Quel est le nom exact de votre thèse, Guillaume Plasson ? Alors actuellement, parce que ça peut évoluer, c'est vérification semi-formelle de propriété pour système multi-horloge. Et donc tout ça en 3 minutes. Et oui. Comment on se prépare ? Comment vous vient l'idée d'imaginer tout ça, de créer cette histoire en 3 minutes ? Je pense que ça vient... d'une part, on a une formation qui est prévue par l'université, donc on a une quinzaine d'heures avec du coaching théâtral, on a une linguiste qui vient, un spécialiste de l'image. Donc ça nous aide un peu à vulgariser quand même. Et puis ça vient parce que après 1 an, 2 ans, ou pour certains c'était 3 ans de thèse, on a bien intégré notre sujet et on arrive à force de l'expliquer à la famille, aux amis, on commence à avoir des idées pour vulgariser. Combien de pages, votre thèse ? Pour l'instant, je ne l'ai pas écrite. Vous ne l'avez pas écrite, Je d'accord. suis un peu en retard, mais je ne l'ai pas écrite. De quoi est-ce que vous êtes inspiré finalement pour ces 3 minutes ? De l'actualité, pas mal. Alors, de l'actualité. C'est-à-dire donc là, j'ai essayé de trouver une analogie un peu sur un manque de traduction qu'il peut y avoir entre les composants en microélectronique dans les processeurs, avec le manque de communication qu'il peut y avoir entre les gens. Notamment, j'ai utilisé l'actualité avec Nuit debout. Mais au final, pour la prestation, j'ai utilisé un peu mon expérience de théâtre aussi, parce que je fais partie d'une troupe d'improvisation sur Grenoble, les Quand même. Et c'est surtout ça qui m'a aidé, je pense. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette idée, comme ça, de présenter cette thèse en 180 secondes ? Au final, moi, j'ai toujours aimé vulgariser. J'ai toujours aimé essayer d'apprendre des choses, expliquer des choses aux gens. Et donc ça, déjà, ça me plaisait. Et puis le fait que je fasse du théâtre depuis quelques années, je me suis dit, voilà, on mélange ma passion du théâtre, ma passion pour les sciences, la vulgarisation, donc c'était l'exercice parfait. Vous voulez faire quoi plus tard, Guillaume ? Finir ma thèse déjà, Oui. Ça sera déjà pas mal. Et puis je fais une thèse CIFRE en entreprise en fait, donc j'espère continuer dans mon entreprise, continuer le voyage. Alors vous parliez de coaching, qu'est-ce qu'on vous a dit ? Quels sont les petits trucs qu'on vous a donnés ? On a beaucoup travaillé le texte et l'avantage qu'on a, c'est qu'on était tous en groupe, donc on a pu tous échanger, se donner des retours les uns les autres, savoir exactement ce qu'on pensait. Et vu que dans le groupe, il y avait des linguistes, il y avait des gens de sciences du territoire, de chimie, de physique, de tout. Et donc, en fait, on était nous-mêmes néophytes les uns des autres. Donc, rien que avoir des retours comme ça, avec en plus une professionnelle qui est derrière, qui peut nous donner des conseils sur la prestance, sur la position, la mise en scène un peu, c'est un ensemble. Vous n'en manquez pas. L'an dernier, c'est un Grenoblois qui a gagné la finale, vous connaissez ? Alexandre Artaud, oui. Oui. Donc là, vous allez faire pareil, On va essayer, oui. C'est le 31 mai à Bordeaux ? Le 31 mai à Bordeaux, oui. Merci beaucoup, Guillaume Plasson, Merci à vous. d'être venu sur notre plateau. J'ajoute que vous pouvez retrouver toute cette formidable aventure sur notre site internet alpes.france3.fr. Merci beaucoup, Guillaume, et bon courage.